Bonjour les amis. Je souhaite que tout va bien pour vous. Je suis heureux d'être aujourd'hui encore avec vous pour terminer avec notre série sur les chrétiens et les idoles. J'ai été très heureux de présenter ce sujet à vous, chers amis. Et j'espère que vous avez apprécié. Yahvé nous dit: je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. N'adore pas les idoles, car ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahvé, et c'est lui et lui seul que nous devons adorer. Tout ce qui prend la place de Dieu est une idole. Et derrière l'idole se trouvent des mauvais esprits, des démons. La Bible nous dit que les idoles ne sont que mensonges, qu'il n'y a point en elles de souffle. L'apôtre Jean nous dit, en 1 Jean 5, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Tout ce que nous aimons plus que Dieu constitue une idole, à un degré ou à un autre. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes entourés de diverses formes d'idoles. L'idole du pouvoir. On tue et on brûle pour être toujours au pouvoir. L'idole de l'avoir. On tue, on brûle et on kidnappe pour avoir de l'argent, de belles maisons et de belles voitures. L'idole du savoir. Pour beaucoup, quand on a le savoir, on est supérieur aux autres. On est un petit Dieu et on peut humilier les autres parce qu'on les considère comme inférieurs. Chers amis, aujourd'hui nous clôturons, comme nous l'avions dit, notre série sur les chrétiens et les idoles, en mettant l'accent sur l'attitude de Dieu face à l'idolâtrie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Merci. Dieu déteste l'idolâtrie. Exode 20, verset 5 nous dit que Dieu est un Dieu jaloux, qu'il ne tolère pas de rivaux. Quand on demanda à Jésus-Christ quel était le premier de tous les commandements, il a répondu: le premier commandement est ceci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, versets 29 et 30. Certains insistent sur l'idée qu'ils n'adorent pas le bout de bois ou le bloc de pierre qu'est l'idole. Ils disent qu'ils n'adorent que Dieu, celui que l'image représente pour eux. Peu importe, le commandement de Dieu est clair. Il ne comporte pas d'exception pour celui qui pense à l'image d'une certaine manière. Dieu a dit, période, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras pas. Exode 20, versets 4 et 5. La première fois que les Israélites désobéirent à ce commandement, en faisant la statue d'un veau d'or, il était clair que l'image était pour eux une simple représentation du Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Exode 32, verset 3 à 5 nous dit: et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela,
il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Les Israélites traitaient cette statue comme un simple objet visible pour faciliter l'adoration du Dieu invisible. Cela n'empêche pas qu'ils avaient désobéi à l'ordre exprès de Dieu, qui se mit en colère face à cette infidélité. Dieu dit à Moïse qui se trouvait sur le mont Sinaï, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Exode 32, versets 7 et 8. Représenter le Dieu incomparable par l'image d'une créature ne lui fait pas honneur. Le prophète Ésaïe demanda, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» Ésaïe 40, verset 18. L'apôtre Paul dit que les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains 1, verset 23. Aux Athéniens, Paul a dit, « Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée pour l'art et l'industrie de l'homme. » Acte 17, verset 28. Toute image que l'on ferait pour représenter Dieu constitue en réalité une insulte à sa gloire. Même si des hommes ont fabriqué des images avec des sentiments pieux dans le but de faciliter l'adoration du Dieu invisible, force est de reconnaître que beaucoup de gens, surtout les moins instruits, se mettent à adorer les images elles-mêmes plutôt que ce qu'elles sont censées représenter. Leur confiance est placée dans les idoles. Les prophètes de Dieu rappelaient donc sans cesse que ces objets fabriqués par les mains des hommes étaient impuissants. Le prophète Ésaïe nous dit, « Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. » Ésaïe 42, verset 17. De son côté, Jérémie nous dit que les idoles ne sont que mensonges, une œuvre de tromperie, et que ce sont les démons qui s'en servent pour tromper les hommes. Qu'on le reconnaisse ou pas, de mauvais esprits se cachent derrière les idoles. Ils sont à l'œuvre par ce moyen pour détourner les hommes de la volonté de Dieu. Chers amis, l'image taillée n'a pas de pouvoir. Si une puissance se manifeste aux adorateurs des idoles, nous savons d'où elle vient. Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 19 et 20, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » 1 Corinthiens 10, verset 19, 20. L'enseignement des apôtres à l'égard des idoles était très simple, chers amis. Cet enseignement était très simple et très clair. Les vrais chrétiens doivent rompre totalement avec l'idolâtrie dans toutes ses formes. Les apôtres recommandèrent qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Acte 15, verset 20. Paul dit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Le Nouveau Testament ne recommande jamais que les païens soient sevrés petit à petit de leurs habitudes en ce qui concerne les pratiques idolâtres et l'emploi des images. Il faut une rupture totale au moment de la conversion. Comme les Éphésiens qui ont brûlé leur livre de magie. Acte 19, verset 19. Un païen qui vient à Christ devrait brûler ses fétiches et renoncer à tout ce qui est associé au faux Dieu. Dieu est donc contre les idoles. On ne peut être à la fois serviteur de Dieu et des idoles. Le vrai chrétien adore Dieu seul, car il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on ne doit adorer que lui seul. Chers amis, nous devons renoncer au monde. Nous devons vivre par la foi et non par les actions magiques ou animistes. Nous devons suivre le Christ seul et mettre en application ses préceptes. En Luc 23, versets 23 et 69, le Christ nous a dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Chers amis, nos yeux doivent être fixés sur Dieu et Dieu seul. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande en Hébreux 12, versets 1 et 2 de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici se terminent nos exposés sur le sujet les chrétiens et les idoles. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cette série à vos amis et familles. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ne l'oubliez pas, mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré « L'Évangile total à l'homme total », disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.